Dieu vous bénisse. Voilà, je suis dans la joie de me retrouver encore devant vous, ici dans la maison du Seigneur, pour prêcher la parole de Dieu. Là, je crois que ce dimanche, je commencerai avec une note de tristesse. Non pas que j'aimerais vous attrister, mais ce matin, alors que je me préparais à venir au culte, ma femme m'a téléphoné. Elle est partie prier quelque part avec les enfants. Elle m'a téléphoné en me disant, mon prénom, je crois que vous les connaissez. Quel est mon prénom? Jean-Claude. Jean-Claude. C'est comme ça que ma femme m'appelle. Elle dit, Jean-Claude, je dis oui. Elle dit, c'est triste. Je t'annonce que maman Henriette, qui résidait à Strasbourg, en France, elle est décédée. Maintenant, pourquoi je vous l'annonce? Maman Agnès, nous l'avions reçue chez nous, à la maison. À l'époque, ma femme attendait notre premier enfant, qui s'appelle Michel-Ange, comme le petit Michel-Ange. Il est là? Ah, il doit être là. Je crois les plus jeunes de l'Assemblée, c'est le petit Michel-Ange. Je retiens facilement son nom parce que c'est le prénom de mon fils premier-né. Vous voyez? Et chaque fois que je viens ici, je guette, je dis, ah, le petit Michel-Ange est là. Donc ça me console, ça m'encourage. Alors, maman Henriette est décédée. Maman Henriette, nous avions mangé ensemble. C'est une femme qui aimait le Seigneur. Ce n'est pas parce que le Seigneur l'a appelée que je vais la vanter. Non. Maman Henriette, vous ne la connaissez pas, mais elle était une prophétesse. Quand nous l'avions accueillie, elle nous a apporté des tas de cassettes vidéo. Et souvent le soir, après avoir mangé, on priait et puis elle nous demandait, mettez les cassettes. C'était des témoignages, c'était des prédications. Elle passait tout son temps à servir le Seigneur. Alléluia. Amen. Maintenant, maman Henriette, c'était l'amie intime de ma belle-mère que je connaissais. Et Dieu l'avait orientée, en tout cas un jour, elle nous a téléphoné en disant, je vais venir chez vous. Et je vous avais dit, c'était quand ma femme attendait notre premier fils. Et maman Henriette a assisté à l'accouchement de Michel-Ange. Elle était là, elle a assisté ma femme comme si elle était sa propre fille. Alléluia. Amen. Maintenant, un jour, on priait avec maman Henriette. En pleine prière, Dieu lui a donné une vision. Et quand elle a terminé, c'est elle qui priait. Elle a dit, je vais vous raconter la vision que le Seigneur m'a donnée. Elle a dit, ici dans cette maison, quand j'ai commencé à prier, j'ai vu une fontaine. Et cette fontaine-là, de la fontaine, sortait de l'eau pure. Il dit, c'était vraiment beau, j'étais fasciné par cette fontaine. Et puis elle observait dans la vision, elle a vu des gens venir des quatre coins du monde pour venir vers la fontaine afin de boire de l'eau. Alors elle était fascinée, elle était étonnée, elle regardait la vision. Et puis la vision s'est arrêtée là. Alors après avoir raconté la vision, elle m'a regardé et dit, la vision c'est toi. Parce que Dieu t'a appelé à prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Il dit, tu prêcheras la parole de Dieu dans le monde entier. Et pourtant, avant la vision de maman Henriette, Dieu m'avait déjà appelé. J'en ai parlé, je crois, la dernière fois ici. Comment Dieu m'avait appelé pour prêcher la parole. Est-ce que vous vous souvenez? Oui. Ceux qui étaient là, levez la main. Voilà. Alors, comme si ça ne suffisait pas, via maman Henriette, qui n'est pas du message, Dieu l'a amené de Strasbourg jusqu'à ma maison pour me dire, la vision c'est toi. Maintenant, est-ce que la vision de maman Henriette s'est accomplie? Je vous dirais oui. La question, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais ici maintenant? Prêche. Je suis en train de prêcher. Dieu confirme toujours ses serviteurs. Alléluia. Amen. Bon, maintenant dans les messages, nous qui sommes dans les messages, nous sommes des privilégiés. Normalement, nous devons comprendre facilement ces choses. Mais parce qu'on nous a mal enseigné et on a déformé les messages, lorsque dans les messages vous parlez des prophétesses, beaucoup vont vous dire Keba. Parce que pour un certain nombre de gens dans les messages,
Quand on parle des prophètes, il n'y a que frère Branham. Bon, je vais vous dire, je vais vérifier dans la Bible, c'est faux. Je vais vous poser la question. Est-ce que Dieu a des prophétesses, oui ou non? Vous pouvez en citer une? Qui, par exemple? Vous voyez, vous ne sondez pas les Écritures. On va lire, on va les démontrer. Non, Dieu a des prophétesses. Je l'ai noté, j'ai plein de notes ici. On va prendre dans Luc. Frère Kanda, aidez-moi parce que je ne l'ai pas préparé. Luc, on parle de la prophétesse Anne. Vous vous souvenez? Oui. Anne qui était avec l'autre, c'était qui? Siméon. Si quelqu'un le trouve, c'est dans les livres de Luc. Anne la prophétesse. On va d'abord s'arrêter là. Luc chapitre 2, à partir du verset 25. Ok. Frère, vous pouvez le lire, frère Frédéric? Frère, rappelez-nous. Comme ça, frère. Luc 2, oui. à partir du verset 25. Ok, frère, lisez-le pour nous. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Oui. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Amen. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Amen. Frère, pour gagner le temps, allez directement à Luc 2, 36. Il y avait aussi une prophétesse Anne. Vous avez suivi? Il y avait qui? Une prophétesse. C'est très important. Pourquoi? Ces derniers temps, les Saint-Esprit nous orientent vers le don. Et vous devez comprendre, par exemple, le don de la prophétie. Ce n'est pas spécifique uniquement aux hommes. Non. La preuve, Luc 2, 36. Frère, lisez pour nous tous. Vérifiez dans vos Bibles. Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge. Vous avez entendu? Qui une prophétesse. Que Dieu te bénisse, frère. Frère Frédéric, prenez encore, tu vas nous aider à lire encore. Prenez encore Acte 21, 9. Nous voulons démontrer à l'Église que Dieu a des prophétesses. C'est-à-dire le don des prophéties. Être prophète, ce n'est pas spécifique aux hommes. Si on vous le dit, ne le croyez pas. Puisque la Bible nous enseigne le contraire. La Bible nous enseigne qu'il y avait des prophétesses. Or, s'il y avait, il doit y en avoir encore de notre temps. Alléluia. Amen. Frère Frédéric, oui. Il y avait 4 filles vierges qui prophétisaient. 4 filles vierges qui faisaient quoi? Qui prophétisaient. Vous voyez? Donc nos sœurs ici, les Saint-Esprit peuvent les utiliser. Attention, je ne dis pas pour la prédication. Suivez-moi bien. Je parle de la prophétie. Une sœur peut s'élever ici, commencer à prophétiser. C'est correct, c'est biblique. Il faut distinguer la prophétie de la prédication. C'est deux choses différentes. Quand on dit Anne, on ne dit pas que Anne était pasteur. Non, la Bible dit Anne prophétesse. C'est-à-dire le Saint-Esprit, quand elle tombait sur Anne, elle pouvait annoncer des choses qui devaient arriver. Et cet esprit-là, le Saint-Esprit, opère encore aujourd'hui. Il peut saisir une sœur ici. La sœur va se lever, commencer à annoncer certaines choses. Ou bien elle peut annoncer des choses cachées dans la vie des gens. Ce n'est pas la sœur, mais c'est le Saint-Esprit dans la sœur qui va le faire. Alléluia. Amen. Et nos sœurs doivent aspirer à cela. Nous avions des jeunes sœurs. Quand on leur demande de garder leur virginité, certaines sœurs croient que c'est la torture. Ce n'est pas la torture.
Le verset que les frères, relis encore. Acte 21, 9. Qu'est-ce dit Acte 21, 9? Suivez bien dans vos Bibles. Il y avait 4 filles vierges qui... 4 filles comment? Vierges. Vous voyez? Gardez, sœurs, si vous êtes vierge, gardez votre virginité. C'est une vertu. La Bible déclare qu'il y avait 4 filles vierges. Et ces filles-là, Dieu leur a donné les dons de la prophétie. Ne suivez pas les filles du monde. Quand vous venez ici, dites-vous bien que vous êtes chrétienne. Dans le monde, il y a 2 catégories de gens. Les chrétiens et les non-chrétiens. On les appelle les incroyants, les incrédules. Ils ne croient pas la parole de Dieu. Et Dieu n'a rien à faire avec eux. Ce sont les créatures de Dieu. Mais ils n'ont pas les privilèges qu'un chrétien a à l'égard de Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui est dans le monde ne peut pas prophétiser. À moins qu'il fasse de la magie, qu'il utilise, comment ils appellent ça, la boule de cristal. Mais prophétiser par le Saint-Esprit, non. Pourquoi? Mais parce qu'il est du monde. Dieu ne coopère pas avec les gens du monde. Il ne va pas les détruire, il ne va pas les punir. Mais il ne les considère pas. C'est comme s'ils n'existaient pas devant Dieu. Alléluia. Amen. Donc retenez bien, nos sœurs, nos jeunes sœurs. Acte 21, 9 dit il y avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Ailleurs, Jésus-Christ va parler de l'histoire, je n'ai pas la référence, mais je l'ai dit comme ça, des 10 vierges. 5 vierges sages et 5 vierges folles. Vous voyez que Dieu distingue toujours des catégories. Dieu sépare toujours. Vers la fin, quand Jésus-Christ viendra chercher son église, Jésus dit, il va séparer les boucs des brebis. Dans quelle catégorie êtes-vous? Si vous êtes bouc, vous êtes foutu. Normalement, nous devons être dans la catégorie des brebis du Seigneur. Alléluia. Je crois que vous avez encore une autre écriture. La dernière, Frère Frédéric, 1 Corinthiens 11, 5. Ce n'est pas encore les textes de référence. C'est parce que je parlais des mamans Henriette qui étaient prophétesses. Et ne doutez pas. Parce qu'on a vu Anne, on a vu les 4 filles dont parle Acte 21, 9. Maintenant, Frédéric va lire 1 Corinthiens 11, 5. Qu'est-ce dit 1 Corinthiens 11, 5, frère? Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise. Vous avez entendu? Toute femme qui prie ou qui prophétise. Frère, asseyez-vous. Merci. C'était simplement pour montrer que nos sœurs doivent aspirer à ces choses. C'est-à-dire, Dieu peut les utiliser pour prophétiser. Ils doivent les savoir et elles doivent aspirer à cela. Maintenant, pour aspirer, si vous êtes jeune, vous n'êtes pas encore marié, gardez votre virginité. Ça a de la valeur devant Dieu. Vous savez, face à un problème, tu peux être un prédicateur puissant, tu pries, Dieu ne t'exaucera pas. Mais si une fille vierge vient, il défie Dieu, il dit, par ma virginité, je me suis gardé pour toi. Tu dois m'écouter. Dieu est obligé de m'écouter. Parce que Dieu dit, j'honorerai ceux qui m'honorent. Une femme qui est allée, une jeune dame qui est allée dans les mariages vierges, elle traverse des moments de souffrance. Elle peut défier Dieu. Quand je dis défier, faire appel à Dieu, dire que moi je me suis conservé. Je n'ai pas connu d'homme. Je suis venu dans mon mariage vierge. Tu dois m'écouter. À cause de ça, le Seigneur doit m'écouter. Est-ce que vous comprenez? Nos jeunes sœurs qui sont ici, est-ce que vous comprenez? Gardez votre virginité. Ne jouez pas avec ça. Satan connaît la valeur de ça. Alors il va vous envoyer des aventuriers, des sorciers, des magiciens, des francs-maçons. Vous verrez un bel homme avec une belle voiture, bourré d'argent. C'est Satan qui fait ça. Les problèmes, il va détruire votre virginité. Ce sont des tests. C'est valable aussi pour les hommes.
C'est pas parce qu'aujourd'hui le Saint-Esprit nous conduit à parler des jeunes sœurs. Bon, maintenant, toi, tu es un homme. Pour les hommes, en français, l'expression qu'on utilise, puceau. Tu n'as pas connu les femmes. Bon, maintenant, les amis vont te dire, oh, mais toi, tu n'es qu'une poule mouillée. Hein? Quel âge as-tu? Oh, 22 ans. Oh, quel est le nom de ta copine? C'est ce qu'on nous faisait quand on était jeunes. Si tu dis, je n'en ai pas. Ah! Satan fait ça. Pour te mettre la pression. Ils vont te dire, oh, si tu es vraiment un Joe, cite le nom de ta copine. Pourquoi? Te pousser à aller souiller ton corps. Vous comprenez? Ne le faites pas. Satan est un menteur. Si Joseph, quand il était allé en Égypte, il avait couché avec la femme de Pharaon, son destin allait être détruit. Ce sont les tests. Dieu vous enverra toujours les tests. Vous dites, ah non, je suis devenu prophétesse. Satan dit, ah, prophétesse, bon, on va voir. Il va chercher un bel homme. Il a un riche. Satan va dire, bon, il y a une prophétesse là-bas. Allez-y. Ceux qui connaissent l'histoire de Samson, ils savent comment Samson avait perdu sa force. Satan a utilisé une femme. Personne n'est parvenu à vaincre Samson. Pour les vaincre, Satan a organisé son conseil. Alors il demandait, mais comment? Qu'est-ce qu'il y a une idée? Comment on va faire pour arrêter et maîtriser ces Samson? Un démon montre les doigts, il dit, moi j'ai la solution. Satan demande, quelle est la solution? Il dit la même méthode qu'on avait utilisée au jardin d'Éden. Satan dit, ah, voilà, tu as donné une bonne idée. Alors maintenant il faut chercher. Puisque Satan a à sa disposition des belles femmes, des Miss Belgique, etc., il les tient entre ses mains. Alors il les utilise quand il veut. Pourquoi il les utilise? C'est pour casser l'onction des enfants de Dieu, détruire les vertus des enfants de Dieu. Et nous devons faire attention. Tu ne seras jamais un bon chrétien si tu n'es pas discipliné sur le plan sexuel. Tu vas échouer. La sexualité d'un homme ou d'une femme doit être protégée. C'est un terrain très dangereux. Maintenant, ceux qui sont mariés vont dire, ah non, ça ne nous concerne pas. Oui, ça vous concerne. C'est que Dieu demande, si tu es marié, sois fidèle à ta femme. Et vice-versa. Maintenant, s'il y a crise dans la maison, appelez Dieu. Dites, nous, on s'est conservé. Je suis resté fidèle à ma femme. Tu dois m'écouter. Dieu doit t'écouter. Amen. Alléluia. Amen. Il reconnaîtra ton sacrifice. Quand Ézéchias, Dieu a annoncé que Ézéchias, ton temps sur terre est fini. Ézéchias s'est mis à genoux. Il a dit à Dieu, souviens-toi de moi. Je me suis comporté de manière intègre devant toi. Ézéchias a dit, s'il te plaît, ajoute-moi quelques années. Dieu a regardé, il a fouillé dans la vie. Il dit non, ce que Ézéchias dit là, c'est la vérité. Il a marché ici sur terre comme un homme intègre. Alors Dieu prend les papiers, signe une ordonnance. 15 ans de plus sur terre. Alléluia. Amen. Il peut allonger votre vie, tout comme il peut l'écouter. Donc, en tant que fille, garde ta virginité. Toi, tu veux te comporter comme une actrice du Congo qu'on appelle Yamado Moutou Rouge. Comme une prostituée. Tu fais ça. Mais Dieu va signer l'ordonnance. Il va dire, c'est fini. Normalement sur terre, j'avais programmé qu'il fasse 70 ans. Je réduis à 35 ans. Il doit retourner. 35 ans, pas accident. Tu voulais venir à l'assemblée. Tu meurs. C'est Dieu qui fait ça. C'est pas Satan. C'est une sanction. La Bible dit, les salaires du péché, c'est quoi? C'est la mort. On ne rigole pas avec Dieu. Il n'est pas notre ami. C'est lui les chefs, les patrons, les boss. La Bible dit, il est doux, il est gentil, il est miséricordieux. Mais quand Dieu se fâche, personne ne peut changer sa colère.
Il s'est fâché contre Sodome et Gomorrhe. La sanction était terrible. Il a fait descendre le feu. C'est sans pitié. Oh non, il y a des bébés là-bas. Vous avez dit, il n'a rien à foutre. C'est-à-dire, c'est fini. Il vous a laissé suffisamment de temps. Moi, j'avais un petit frère. Il est mort. Ça fait des années, ça peut être plus de 10 ans. Qu'est-ce qu'il faisait? Nous, on travaillait durement ici en Europe. On envoie des biens. On voulait que notre famille soit prospère. Quand les biens arrivaient, lui, il les vendait. Chaque jour, il avait l'argent. Alors maintenant, s'il investissait cet argent, on allait être content. Mais à quoi il investissait cet argent? Les femmes. Toutes les belles femmes du quartier, c'était de venir à lui. Nous, on envoie un conteneur. Lui, il vend les conteneurs. Il prend l'argent. Il allait dans un bar. Il offrait à toutes les femmes. C'est moi qui paye. Ce n'était pas son argent. Un jour, je l'ai appelé. J'ai dit, mais tu ne peux pas faire ça. D'abord, est-ce que tu sais que je suis un serviteur de Dieu? Écoutez sa réponse. Oui, même si tu es serviteur de Dieu, à l'époque c'était Kabila. Mais tu peux même aller m'accuser, c'est Kabila. Qu'est-ce qu'on va me faire? J'ai dit, tu dis ça. Mais ça ne serait pas Kabila. Nous, quand tu fautes contre nous, on t'accuse, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Lui, il est incorruptible. C'est les justes juges. Alors, un jour, on m'a appelé. Les petits a cassé la vie. On l'a enterré. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de ses serviteurs. Dieu dit, ne touchez pas à mes oins. Vous ne savez pas les sacrifices que nous faisons. Vous nous voyez ici avec plein de notes. Parfois, vous dormez, nous, on ne dort pas. On prie, on fuit dans la Bible. Donc, on fait des sacrifices. Nous brûlons nos énergies pour Dieu. Moi, j'ai été enseignant dans une école de filles. J'ai reçu des lettres d'amour, des déclarations d'amour. Mais j'ai refusé tout cela. Pourquoi? Pour garder ma foi. Alléluia. Amen. Je suis sorti de cette école indemne. Alors certaines filles me disaient, mais tu vas mourir pauvre, tu seras enseignant, etc. Écoutez, la Bible dit la malédiction sans cause, c'est sans effet. Amen. On nous maudit, Dieu transforme cette malédiction en bénédiction. Mon petit frère est mort. Alors moi qui vous parle, je suis conscient. Il y aura un jour, on va me déclarer ici sur terre que je suis mort. Si cela arrive, j'irai en paix. Nous les chantons ici. Parce que j'ai une maison là-haut que Jésus a préparée pour nous. Mobutu était ici sur terre, il avait tout ce que vous voulez. Mobutu s'est permis d'épouser 2 sœurs jumelles. Mais on ne fait pas ça. Aujourd'hui, il a laissé les 2 sœurs jumelles, il est parti. Quand Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai quoi? Les repos. Il nous les donne. Quand j'enseignais aux filles, je me disais ceci. Tu peux sortir avec toutes les filles du monde. Rien ne va changer dans ta vie. Tu ne verras jamais un chancelier prendre les médailles d'or. Ah, voilà l'homme qui est sorti avec 1000 femmes. Non! Bien au contraire. Chaque femme avec laquelle que tu vas aller, si cette femme est possédée, toi tu attrapes le même démon. La Bible dit les deux deviendront un même esprit. Qu'importe. Un autre, on lui dit de ne pas sortir avec les femmes. Il dit, mais est-ce que moi je n'ai pas le droit de m'amuser? Oh, on dit ça à Dieu, les droits de t'amuser. Est-ce qu'il t'a envoyé ici sur terre pour t'amuser? Dieu nous a envoyés ici sur terre. 1, pour l'adorer. 2, pour manifester ses œuvres. Jésus l'a dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Voilà pourquoi nous sommes sur terre. Dis, quand les sida va t'attraper, oh non, priez pour moi. Non, on ne priera pas. Tu n'écoutes pas. Tu es un incirconcis de chair et de cœur.
la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. La beauté des femmes, ça ne se termine jamais. Et puis les femmes, leur beauté dure qu'un temps. La Bible dit, nous tous, nous sommes comme des fleurs. Une fleur apparaît là, tu regardes. Après X temps, la fleur sèche, fane. Quand nous opposons nos femmes, elles sont à l'adolescence, mais elles sont d'une beauté. Mais avec le temps, la beauté s'effane. C'est pourquoi la Bible dit, vanité de vanité, tout est vanité. Poursuite du vent. Il y avait un. Lui, quand il attrapait de l'argent, frère Frédéric, au lieu de donner de l'offrande, non. Son nom, c'était Papa Wem. Il s'achetait des vêtements les plus chers. Il se présentait à la télé. Ça, c'était une marque Versace. Kasai Yamamoto. Les types est parti. Tous ces travaux-là sont restés. Vanité de vanité, poursuite du vent. Réfléchissez, méditez sur le sort de votre vie. Nous ne sommes que comme une fleur qui apparaît pendant un temps. Et puis, la fleur va disparaître. Allez au cimetière, allez voir les beautés qui dorment là-bas. Des Miss Belgique, des Miss Hollande, Miss Tutsi. Allez voir au cimetière. Elles sont là. Elles ont failli. Elles sont devenues poussière de la terre. Mais la parole de Dieu est toujours là. Amen. La parole de Dieu ne passera point. Alléluia. Amen. J'espère que vous comprenez. Levez-vous, nous allons lire les Écritures. Et que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet. Je vais faire comme je fais ces derniers temps, naviguer sur plusieurs versets. Mais je vous expliquerai pourquoi j'aborde ces Écritures. Nous vivons dans un temps de confusion. On ne sait plus qui nous dit la vérité, qui nous enseigne la vérité, où trouver la vérité. La réponse est simple. Si vous voulez connaître la vérité, voici la vérité. Jésus a dit, sondez les Écritures. Et il ajoute, les Écritures parlent de moi. Toute écriture que vous trouverez dans la Bible, en commençant par Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ne parle que de Jésus-Christ. Pas de quelqu'un d'autre. Alléluia. Donc si vous voulez connaître la vérité, vous devez sonder les Écritures. Sondez les Écritures et vous connaîtrez la vérité. Maintenant, les titres que je vais développer, simplement je dirais, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Quand Jésus dit ça, il veut dire toutes les œuvres. Maintenant, vous allez voir, parce que j'ai eu la surprise. Parmi ces œuvres-là, ma femme m'a vu en train d'écouter. Non, je regardais une vidéo. C'est un puissant prophète que Dieu a suscité au Cameroun. J'étais son nom. Et il était en train de parler de choses cachées dans la vie d'une femme. Ma femme a entendu cela et dit, ah, toi tu crois à ce genre de choses. Vous voyez? Elle dit, mais c'est de la manipulation. Ma propre femme. Elle dit, mais ce sont des combines. C'est-à-dire la femme s'est entendue avec ses frères-là. Si vous connaissez la Bible, vous savez que ces choses-là, ce n'est pas des combines. C'est l'Esprit de Dieu dans les hommes. Frère Kanda, pas plus tard que jeudi, me témoignait ici devant la porte. Il y a une sœur de l'Assemblée de Lubumbashi, Frère Kanda, que je ne connais pas. Et Frère Kanda connaît. Frère Kanda, au cours d'une réunion, avait une pensée dans son cœur. Il a eu la surprise, c'était annoncé par la sœur, en disant, mon fils Kanda, la sœur a répété les pensées de Frère Kanda. Même Frère Kanda était surpris. Qui a fait ça? C'est l'Esprit de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous prions qu'il y ait de telles sœurs ici dans l'Assemblée. Et il y en aura. Pas parce que Frère Jean-Claude le dit, mais parce que la Bible le dit. Alléluia. Amen. Maintenant, voici l'Écriture. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. C'est ça le titre de ma prédication. Éphésiens 4, verset 7. Nous l'avions lu la fois passée. Nous retournons là. Et puis nous prendrons un autre verset dans Hébreu.
Éphésiens 4, verset 7. Vous y êtes? Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Allons-y. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Dites Amen. Amen. Continuons. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Amen. Amen. Bon, maintenant, avant que vous puissiez vous asseoir, allons dans Hébreux 4. À partir du verset 12 à 13. Hébreux 4, 12 à 13. Allons-y. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. Amen. Asseyez-vous et Dieu vous bénisse. C'est autour de ces deux versets que nous allons essayer de prêcher ces dimanches. Quand nous écoutons le prophète, les différents prophètes, les différents prédicateurs qui sont passés même dans cette assemblée, tous ils sont unanimes de reconnaître que nous sommes arrivés à la fin du temps. C'est-à-dire, il ne reste plus de temps. C'est le dernier âge, notre âge. Maintenant, comme nous sommes arrivés au temps de la fin, nous devons savoir que Dieu a fait des promesses. Et quand Dieu fait des promesses, nous l'avions dit la dernière fois, il ne s'agit pas de raisonner. Quand nous lisons la parole de Dieu, tel que nous venons de le dire, ne raisonnez pas. J'avais donné un exemple. Si le frère Luc est malade, Dieu dit, va imposer mes mains sur le frère Luc. Je n'ai pas à raisonner. D'abord, je vous ai dit, Dieu dit. Ce n'est pas frère Jean-Claude qui dit. Donc, je vais m'approcher de frère Luc calmement. Je vais lui imposer les mains au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ce n'est pas mon problème. Moi, par obéissance à la parole de Dieu, je vais simplement imposer mes mains. Je dois d'abord m'assurer que mon cœur est pur. Comment pur? Je n'ai pas insulté les gens. Je n'ai pas triché, je ne suis pas infidèle à ma femme. Je dois surveiller ces choses. Que je n'ai pas menti, je ne raconte pas des blabla, etc. Toutes ces choses. Si je vérifie que je suis pur devant Dieu, admettons que je constate, les Saint-Esprit me disent, non, tu ne peux pas prier pour frère Luc parce que tu as fait ceci. J'ai intérêt, avant d'aller prier pour le frère Luc, de me repentir. Et vous pouvez faire ça dans votre cœur. Ou pendant que je viens ici, je m'assois là, nous chantons des cantiques. Mais dans mon cœur, je prie, Seigneur, purifie-moi. Lave-moi par le sang de Jésus-Christ. Donne-moi ta puissance. Utilise ma bouche. Purifie mon cœur par le sang précieux. Donc, je dois me purifier. Parfois, vous n'allez pas voir mes lèvres bouger, mais je prie dans mon cœur. C'est cela un chrétien. Bon, maintenant, l'erreur de beaucoup de chrétiens, il a menti, il est infidèle à sa femme et il va se précipiter d'imposer les mains. Même si tu fais ça, tu peux faire ça 1000 fois, Dieu ne va pas t'écouter. Tu es un aventurier, tu es un menteur, tu n'es pas chrétien, tu es un hypocrite. Est-ce que vous comprenez? Dieu regarde les cœurs. Il ne regarde pas nous. Par exemple, là, j'ai mis la veste et les pantalons. Pour dire ça, c'est des tralala. Lui, son problème, c'est le cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront quoi? Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il s'agit de la pureté du cœur. Vous venez ici à l'église, quand on vient ici à l'église, tout le monde est beau, tout le monde est propre.
Mais ne vous faites pas des illusions, ce n'est pas ça ce que Dieu regarde. Dieu regarde toujours à nos cœurs. Maintenant, vous êtes purs, vous vous êtes purifiés. Ce n'est pas tout ce que Dieu regarde. Dieu regarde la foi. La Bible dit, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Vous venez à l'église, mais vous n'avez pas la foi. Pour vous, venir à l'église, c'est comme venir à un musiki. C'est comme aller regarder un match de football d'Anderlecht. Mais vous perdez votre temps. Vous devez venir ici, en franchissant cette porte, en ayant la foi dans votre cœur. Si vous êtes malade, à partir de votre maison, dites, Seigneur, quand j'irai là-bas, lorsqu'on va prier au nom de Jésus, je serai guéri. Alors vous obtiendrez la chose. Mais si vous venez ici, oh non, je vais regarder comment frère Kanda s'est habillé, mais vous perdez votre temps. Ça, c'est des choses inutiles. Dieu regarde nos cœurs, Dieu regarde la foi. Et Dieu déteste l'incrédulité. Vous venez ici, on vous demande, si vous êtes vierge, de garder votre virginité. Et pour vous, vous considérez ça comme n'importe quoi. Mais vous allez susciter la colère de Dieu sur vous. Pourquoi? Mais vous avez entendu du haut de la chaîne. Et si nous prêchons la vérité, alléluia, la vérité contenue dans la Bible. La Bible dit ceci, au commencement était la parole, et la parole était Dieu. C'est Dieu que nous prêchons ici. Et les choses que nous vous disons, nous les tirons de la Bible. C'est ça Dieu. Maintenant, si vous vous amusez avec Dieu, un autre verset dit, on ne se moque pas de Dieu. Tôt ou tard, il doit tirer vengeance. Parce que vous écoutez. Et vous avez écouté la parole de Dieu. Parfois, Dieu sera un peu clément et compréhensible à l'égard de ceux qui sont à l'extérieur. Parce qu'eux n'écoutent pas. Ce sont des ignorants. Ce sont des aveugles. Mais vous, vous venez ici. Vous écoutez la parole de Dieu. Bon, maintenant, ne vous arrêtez pas seulement à écouter. Écouter ne suffit pas. Dieu veut que quand vous écoutez, vous devez mettre cela en pratique. Parce que surtout si vous écoutez, vous ne mettez pas en pratique, ça va tôt ou tard susciter la colère de Dieu. C'est pourquoi nous avions vu, ceux qui étaient venus avant, nous avions parlé du péché d'incrédulité. Et quand Frère Branham prêche les péchés d'incrédulité, il se base sur la ville de Ninive. Dieu leur avait envoyé un prophète. Quel prophète? Jonas. Jonas est allé là-bas. À peine il a commencé à prêcher. Lisez ça chez vous à la maison. Ici, on n'a pas le temps. On va courir derrière le temps. Allez vous-même, vous avez les Bibles, cherchez les livres de Jonas. Lisez calmement cette histoire. Quand Jonas est allé à Ninive, c'est comme si on envoyait Jonas ici à Bruxelles. À peine il a commencé à parler. Les Ninivites ont entendu la prédication, ont entendu les menaces de Dieu qui pesaient sur eux. Ils se sont vite repentis. Et ça, c'est une des choses qu'on trouve maintenant rarement à l'église. Que les gens viennent se mettre parfois devant ici en train de se repentir de leurs péchés. Les gens sont devenus têtus. Vous avez beau prêcher, non, ça ne passe pas. Ils se considèrent comme étant tous sauvés purs. Leur prétexte est de dire, nous sommes dans les messages. Écoutez, cet argument de dire nous sommes dans les messages devant Dieu, ça ne signifie rien. On peut les démontrer de plusieurs manières. Vous savez, les enfants d'Israël, ils sont sortis de l'Égypte nombreux. Savez-vous combien sont entrés dans la terre promise? Combien? 2. Que Dieu vous bénisse fréquemment. Et pourtant, ils étaient sortis des millions. Qu'est-ce qui s'est passé? Chemin faisant, à cause de l'incrédulité, Dieu les a liquidés systématiquement. Le même Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte, c'est le même qui les a liquidés en chemin. Il n'a gardé que 2. Et vous savez pourquoi il a gardé 2? Parce que le 2 là avait la foi.
C'est ça qui fait la différence. La foi fera toujours la différence. Cette histoire de dire, nous sommes dans les messages, nous avions reçu les prophètes de ces temps. Devant Dieu, ça ne signifie rien. Vous pouvez ou ne pas être dans les messages si vous avez la foi. Mais Dieu va opérer avec vous. Parce que c'est ce qu'il recherche. Ne confondez pas les choses. Vous faites bien d'être dans les messages, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut avoir la foi. C'est l'unique chose qui plaît dans l'homme à Dieu. Si vous n'avez pas la foi, sachez que vous ne plaisez pas à Dieu. Vous venez ici de manière protocolaire, quand vous voulez. Ce n'est pas ça la foi. Si vous avez la foi, vous viendrez régulièrement. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi ne vient pas en lisant le journal le soir, non. La foi ne vient pas en suivant la télé, non. Ou bien en regardant Internet. La foi ne vient pas comme ça. L'unique manière avec laquelle la foi vient dans un homme, dans un chrétien, c'est en écoutant la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ne changez pas les méthodes de Dieu. N'inventez pas votre méthode. Oh non, je reste dans la maison et puis j'écoute des prédications. Dieu dit non, c'est pas comme ça que la foi vient. La foi vient en écoutant la parole de Dieu. Maintenant que je suis en train de prêcher, je suis en train de susciter votre foi, de titiller votre foi. Vous voyez? C'est comme ça que la foi vient. Bon, maintenant, ça c'est une chose. Retournons à l'écriture là où nous avions lu. Dans Éphésiens 4, 7, nous avions lu, mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Si vous comprenez bien ce passage, Christ donne à chacun d'entre nous un don. Mais selon la mesure que lui estime valable pour telle ou telle personne. Donc, il est disposé à nous donner ces dons. Et nous devons aspirer. Nous avons dit, mais comment on peut avoir ces dons? Vous devez en avoir soif. C'est comme quand un homme estime qu'il a l'âge de se marier. Il y a des millions de femmes. Mais vous devez trouver votre femme. Il faudra qu'à un moment, quand vous rencontrez une certaine femme, votre cœur batte la chamade. Parfois même, vous allez dormir en pensant toujours à cette femme-là. C'est ça. Donc, Dieu est disposé à nous donner le don. Puisque la Bible dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait de dons à qui? Aux hommes. Quand on dit aux hommes et aux femmes. Et quels sont ces dons-là? On les cite en bas. Lisez avec moi. Éphésiens 4, 11. Écoutez, lisons ensemble. Allons-y. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Voilà, c'est de ce nom-là qu'il s'agit. Il ne faut pas venir à l'église comme on va à un match de football. Dans un match de football, il y a deux catégories de gens. Il y a les acteurs qu'on appelle les joueurs de football. Et les autres là, qui crient, qui sautent, qui s'embrassent, qui jouent les vuvuzela. Et ils ne jouent jamais. On les appelle des spectateurs. Dieu n'en veut pas. Dans la maison de Dieu, chacun doit être acteur. C'est-à-dire chacun doit avoir un nom. Bon, maintenant, est-ce que tout le monde doit prêcher l'évangile? Non. Puisqu'on cite différents dons. Donc, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Bon, maintenant, pourquoi il donne ce don? Écoutez, la Bible répond, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Voilà pourquoi il donne ce don. Et
Et ne dites surtout pas, n'avancez pas un faux prétexte. Ah non, moi je n'ai pas de dons. Non. Dernièrement, ma grande sœur m'a appelé. Toute ma famille sait que je prêche l'évangile. Ils m'appellent pour des tas de choses, leur expliquer des songes. Ah, il y a parfois un évêque qui veut se marier. Qu'est-ce que tu en penses, etc. On me matraque des tas de questions. Parfois, mon petit frère manque d'argent. Je ne comprends pas ma vie. Pourquoi? En général, les réponses sont simples. Quand vous traversez des moments difficiles, faites un examen de conscience. Par exemple, mon petit frère, mon propre petit frère, c'est un, comment on l'appelle, je cherche le mot en anglais, golden boy. Mon petit frère est plus beau que moi. Et lui, quand on grandissait, c'est toujours le gentleman. Et il fait ça exprès. C'est pour séduire les filles. Il aime ça. Alors un jour, je l'ai fait asseoir, j'ai dit, c'est ça. Ce n'est pas une bénédiction. Si tu es quelque part, les filles, c'est pas une bénédiction. Parce que les filles aiment se faire accompagner des belles hommes, etc. Elles aiment ça. Ce n'est pas une bénédiction. Et mon petit frère est dans ça. Quand il s'achète une voiture, il doit chercher une belle voiture là. C'est impressionnant. Mais moi, quand je vois, je dis, mais petit frère, mais il faut l'oser quand même. Vous voyez? Être humble. Pourquoi je vous dis ça? Mais après, il manque l'argent. Après, il faut les dépanner. Après, je dis, mais tu es les propres sorciers de ta vie. Parce que tu investis dans les travail. Si tu veux les femmes, voici le secret. Tu vas vers Jésus-Christ et dis, Seigneur, montre-moi la femme de ma vie. Bon, maintenant, Jésus peut te montrer une femme, excusez-moi